bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Comme vous savez très bien, cette plateforme est dédiée à l'étude. Vous êtes étudiant de la Bible, vous posez des questions, vous voulez changer. Ici, nous sommes dans une plateforme qui n'appartient à aucune dénomination, qui n'a pour but seulement d'échanger, que vous soyez méthodiste, baptiste, adventiste, pentecôtiste, catholique, tout. Vous êtes les bienvenus tant que c'est sola scriptura. Ok? Nous sommes ouverts à échanger avec tout le monde et cette plateforme, vous savez très bien, nous sommes différents étudiants de la Bible et nous nous rencontrons, nous posons des questions. Nous voulons que notre foi soit basée sur les Écritures. Quand Jésus, dans le désert, tenté dans Matthieu 4 et Luc chapitre 4 par le diable, Jésus n'a jamais dit son pasteur a dit, ou le rabbin a dit, ou son père a dit, ou sa mère a dit, ou sa dénomination a dit. Il a dit, il est écrit. Sola scriptura. Dans les 3 tentations de Jésus, il n'a que cité la parole. C'est pourquoi ici, nous voulons que tout ce que nous puissions, que nous échangeons ensemble, que ça tourne autour de la parole de Dieu. Donc, bienvenue si c'est votre première fois sur notre plateforme Venez Raisonnant. Et vous savez très bien, les documents de nos études, nous les donnons gratuitement. Cette plateforme a pour but de vous donner tous ces documents gratuitement. Vous allez voir juste à la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien épinglé Telegram. Telegram, vous allez voir, vous pouvez récupérer les anciens documents. Et actuellement, nous sommes en train de finir dans ce renouvellement d'application. Vous allez voir, l'application sera magnifique. Avec un site web à l'appui où, pour nos parents, les personnes âgées qui ont la difficulté sur les applications, ils pourront ouvrir aussi sur le site web et pouvoir étudier la Bible, avoir la documentation et toutes les autres choses que vous allez voir très bientôt. Nous remercions toutes les personnes sensibles à cette cause et qui nous ont contactés par email pour savoir, pour dire comment nous pouvons aider pour que ce projet puisse se mettre en place. Et nous vous remercions aussi pour cela. Aujourd'hui, pour répondre à une question qui a été posée, la question qui a été posée, c'était sur qu'est-ce que l'adoration et pourquoi on adore? Et ça peut vous sembler une question simple, mais ça nécessite quand même une remise en question ou à se poser les questions sur cette question d'adoration. Parce qu'on prend tout pour acquis. Beaucoup d'entre nous pensons que parce que ceux qui parlent de dimanche ou ceux qui parlent de samedi, ils pensent que c'est un jour d'adoration. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent ça. Et on se pose qu'est-ce que l'adoration? Donc c'est pourquoi vous voyez ici notre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Dans ce désapprendre pour réapprendre, qu'est-ce que l'adoration et pourquoi on adore? Pourquoi on adore? Que Dieu nous inspire à chacun d'entre nous et qu'il nous garde au nom de Jésus. Amen. Lorsque je prononce le mot adoration, qu'est-ce qui vient dans votre esprit? C'est ça? Dites-moi. Ou bien, ceci. Ou peut-être ceci. Ou, pour terminer, ceci.
Beaucoup d'entre nous, quand on entend adoration, on pense qu'on est dans l'état d'extase où on a le bruit de la musique et tous les sons, les batteries, tout autour. Les gens sont dans l'émotion. On se dit, ah, on est touché. Oh, oui, je m'en vais dans un concert d'adoration. Je m'en vais dans un... Voilà, quand on est dans les bâtiments, on dit, voici le moment d'adoration. Oui, vous voyez quelques jeunes qui viennent devant, esquisser leur talent et tout ça. On dit que c'est ça l'adoration. Beaucoup d'entre nous, on est persuadés, il y a même ce qu'on appelle le sabbat de chant, ou d'autres le dimanche, le jour seulement ce n'est que la chanson, qu'ils appellent concert. Et nous sommes persuadés que c'est l'adoration. Vous voyez comment c'est facile. Je suis sûr que moi, j'ai cru aussi. Donc, je suis sûr que beaucoup parmi nous, on pense que quand il y a ce genre de cérémonie, nous attribuons ça à un moment d'adoration. Je vais lire un magazine qui était passé dans Le Monde, où on nous dit comment l'église évangélique conquiert les Français. Et on pose la question des personnes qui sont sorties dans ces moments-là. Vous savez, c'est la grande musique, on tape des batteries, il y a beaucoup de bruit, pas mal. Voilà ce que les personnes qui étaient là, on nous dit, les premières notes s'échappent du piano. Les baguettes s'abattent sur les batteries. Devant la scène, les corps se balancent, les mains scandent le rythme et les yeux commencent à suivre les paroles à l'écran pendant qu'un fidèle tente de placer les retardataires qui continuent d'affluer. En ce dimanche matin, 260 chaises de ces églises évangéliques du 11e arrondissement sont quasiment toutes occupées. En 4 ans, son nombre de fidèles a doublé. La fréquence des cultes le dimanche a triplé. Aujourd'hui, il se succède de 9h45, 11h15 et 14h. Et à l'église de Paris-Bastille, le temps de recueillement est interrompu par la reprise des chants sur des rythmes contemporains. C'est cette musique qui a séduit Guillaume il y a 7 ans, âgé de 20 ans. Il accompagnait un ami récemment converti par curiosité. Jésus, voilà ce qu'il dit. Jésus, je n'ai pas accroché. Comprenez bien. Jésus, je n'ai pas accroché. Le message, je n'y ai rien compris. Mais la musique, j'ai tout de suite aimé. Cet ancien catholique non pratiquant raconte souriant l'idée qu'il se faisait de l'église. Un gros bâtiment sombre, humide, une vieille dame à l'orgue, un curé qui dit des choses que personne ne comprend en latin et tout le monde qui dort au bout de 10 minutes. Vous comprenez, qu'est-ce qui a poussé ce jeune? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune? Qu'est-ce qui a poussé cette personne? Est-ce que c'est le message? Non. C'est tout ce qui est venu dans l'expérience lors de la musique. Et je suis sûr on peut parler comme ça, les gens vont fermer les yeux. Malgré qu'on est en train de parler, je n'attaque pas les idées de personnes, je suis en train de partager seulement avec vous. Et je me rappelle cette question qu'un paroissien disait. Il est parti, il dit, je n'ai pas tiré grand-chose de culte d'aujourd'hui. Le pasteur a dit, c'est bien, nous ne t'adorions pas. Vous comprenez? Nous ne t'adorions pas. Parce que la plupart de ces moments, nous partons parce qu'on se sent bien. En fait, on est dans le sens ici. On se sent bien. Ça nous touche. Vous savez, le pouvoir de la musique. Les gens oublient pourquoi Lucifer était l'ange d'adoration. Le pouvoir de la musique. Quand vous rentrez, pour ceux qui vont dans le cinéma, ou même vous êtes à la maison, vous regardez un film, pour ceux qui regardent le film, rien que la musique, sans les paroles, vous pouvez savoir que le danger approche. On ne vous dit pas le danger approche, mais rien que la musique jouée, vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une communication. Je ne vais pas vous faire un cours de musique là maintenant. Mais nous avons confondu ces moments à l'adoration. Nous avons mélangé et pensé que dans un culte, dans un bâtiment, le moment où les gens chantent et les gens sont assis et regardent, c'est ça l'adoration. Non, ça c'est la performance.
D'ailleurs, vous n'allez jamais voir ça dans la Bible, où il y a des gens qui s'asseyent et d'autres qui observent des gens en train d'adorer. Vous avez vu ça dans la Bible? Peut-être moi, je ne suis pas encore arrivé à cette partie, peut-être vous avez vu, vous pouvez me donner. Quand vous lisez Apocalypse, on dit tout le monde adore. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, oh, on regarde, oh, c'est quelle belle performance. On est dans le théâtre ici. Et les gens le font, je ne dis pas que les gens font ça volontairement. C'est pas ce que je dis, je ne connais pas le fond de pensée des personnes. Mais nous avons, dans notre esprit, quand on dit moment d'adoration ou adoration, beaucoup d'entre nous, c'est ce qui vient dans notre esprit. Et c'est pourquoi nous devons essayer, par la grâce de Dieu, essayer, oui, de pouvoir désapprendre ce concept. Qu'est-ce que l'adoration? Nous devons d'abord voir le premier endroit où le mot adoration est mentionné. Et si vous et moi nous comprenons ce que ça veut dire, nous allons peut-être aller, parce qu'on va progresser au fur et à mesure. Mais je veux d'abord qu'on puisse comprendre. Le premier endroit dans la Bible où le mot adoration est prononcé, c'est dans Genèse chapitre 22. Vous vous rappelez dans le chapitre 22 de Genèse, au verset 2, vous vous rappelez très bien. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'était la chose la plus chère à Abraham. Va-t'en au pays de Morisha et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà le mot holocauste, j'ai souligné parce que c'est très important le mot holocauste ici. Le mot holocauste veut dire hola, je ne sais pas si je prononce bien, ça veut dire offrande entièrement consumée. Donc quelque chose qui est consumé totalement. Dont le but, c'est que Abraham devait apporter ce qu'il aime le plus, ce qu'il a de plus cher, pour offrir un sacrifice, pour qu'il soit consumé totalement. Écoutez ce qu'Abraham dit dans le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi, le jeune homme, nous irons jusqu'à là, pour adorer. Abraham parlait donc de sacrifice à Dieu. Lorsqu'il parle d'adoration, il parle de sacrifice. En effet, l'adoration, c'est comme un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices de ce que nous considérons de plus précieux. De plus précieux. Qu'est-ce qui est de plus précieux? Les lèvres sans le cœur. Qu'est-ce qui est de plus précieux? Dites-moi. Qu'est-ce qui est de plus précieux que nous offrons? Qu'est-ce qui est de plus cher? Le moi? Ma culture? Mes idoles? Mes préférences? Qu'est-ce qui est de plus cher que Dieu veut? Que dans le moment que je dis que je viens l'adorer, c'est ce que je dois poser sur la table pour que ce soit consumé totalement. Le feu venait du ciel pour consumer. Pourquoi est-ce que je dois me poser la question, quand je dis que je peux adorer, je m'en vais rempli de moi et de ce que je pense que je dois offrir à Dieu, qui est mieux pour moi, ou je pars parce que je dois donner ce que j'ai de plus cher pour que ce soit consumé? Voilà une question qu'on doit se poser. Voilà une question qu'on a. Parce que les idoles de notre vie, tant que ce n'est pas consumé, on n'est pas dans l'adoration. Je vais d'abord lire quelques textes. Le diable transporta sur la montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Comprenez bien. Prosterner et adorer. Pas où? Si Jésus lui dit, retire-toi de moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Remarquez bien.
Prosterner, adorer. On peut se prosterner. Abraham s'est prosterné devant des personnes dans la Bible. Même là, tu peux te prosterner. Vous savez, c'est un signe de respect. Mais adorer, c'est ce que l'ennemi voulait, que Jésus se prosterne et adore. Et regardez ce que Jésus lui répond. Tu adoreras le Seigneur seul, le Seigneur, et tu serviras parce que dans l'acte d'adoration, il y a le service pour celui qu'on adore. L'ennemi sait très bien. Ceux qui adorent Satan le servent. Ceux qui adorent Dieu servent Dieu. Tu n'as pas compris. J'ai mis le mot pour ceux qui peuvent voir, adorer, se prosterner, tout ça. Ceux qui adorent servent. C'est pourquoi, les amis, il y a une loi. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une loi, il y a la loi de l'adoration. On me dit, mais William, tu parles de quoi? Je vais vous dire une chose d'abord, que vous et moi devons comprendre. Les lois, Dieu a régi les lois. Les lois, ce n'est pas pour les interdictions, ce n'est pas pour, comme les gens pensent toujours. Les lois sont importantes. En physique, moi j'aime beaucoup la physique, je suis fasciné par ce qui est physique. Les lois de la physique, les lois de la santé, en fait, tout est régi par les lois autour de nous. Si Dieu dit, tu manges ceci, tu vas mourir, il ne dit pas, je vais te tuer. C'est parce que dès que tu brises une loi, en fait, on ne brise pas la loi, en bon terme. Je vais vous expliquer pourquoi. La loi de la gravité, selon la région où vous êtes, quand on calcule le poids d'un corps, le poids, c'est la masse fois la gravité. La loi de la gravité. La gravité, c'est ce qui nous permet de rester là. Que vous croyez ou pas, la gravité existe. Imaginez que vous vous levez, vous partez sur un immeuble 10 étages. Parce que vous venez de voir un film de Superman. Vous dites, oh, je peux aussi m'envoler. Vous cherchez un t-shirt, vous mettez S ici. Et vous sautez le 10e étage. Est-ce que vous allez vous envoler? Non. Vous allez vous briser en confirmant que la loi de la gravité est bonne. Ce n'est pas la loi qui est brisée. C'est nous, chaque fois qu'on transgresse une loi, c'est nous qui sommes détruits. Ce n'est pas la loi. Si Dieu dit, si tu fumes, celui qui fume, il brise la loi de la santé. C'est lui qui est brisé. Ce n'est pas la loi de la santé qui est brisée. C'est lui, en transgressant cette loi, il est brisé dans le processus. Vous comprenez? Donc Dieu a fait les lois de telle manière que si vous êtes croyant ou pas, si vous les appliquez, vous allez avoir le bénéfice. Parce que la loi sur le manger, celui qui mange sainement comme Dieu avait mis à l'origine en Genèse 1, verset 29, ce n'est pas parce qu'il est croyant ou pas. Ce que vous soyez croyant ou pas, celui qui mange bien, qui respecte en disant « je veux marcher selon cette loi » que je trouve que Dieu l'a fait pour me protéger, ou celui qui est non-croyant, qui dit que je le fais parce que je trouve que c'est logique, il a les bénéfices que le croyant aussi, il avait le croyant aussi. Oui. Il y a la loi de la plante, quand vous plantez quelque chose, est-ce que vous priez pour que la tomate pousse? Non. Que vous soyez croyant ou pas, si vous respectez la loi que Dieu dit, met la graine, et tu mets de l'eau, et le soleil, tout, vous allez voir, que vous priez ou pas, vous allez avoir le résultat. Parce que c'est une loi que Dieu a déjà créée, Dieu a déjà mis cette loi. Derrière une pomme que nous mangeons, il y a un pommier. Donc si je prends les pépins qui sont dedans, je dis bien pépins, je ne dis pas les fruits qui sont pépins là, on est dans des fruits LGBT, ce n'est pas les fruits qui ne peuvent pas se reproduire. Ce n'est pas pour critiquer les LGBT, ils disent dans les fruits qui ne peuvent pas se reproduire. Mais si je prends la sémence, je mets sur le sol, et je mets de l'eau, à cause de ça, vous allez voir que vous soyez croyant ou pas, que vous ne croyez pas en Dieu, ça va pousser parce qu'il y a une loi. Les lois sont comme ça. Donc il y a une loi que si celui qui dit quitte son père, sa mère, s'attache à une seule chair, il se marie, selon la loi de Dieu, ils auront le bénéfice. Pourquoi vous allez voir les non-croyants, parfois ils respectent seulement des lois de Dieu, ils ne croient pas en Dieu.
Vous voyez ça? Mais ils ont des bénéfices. Un non-croyant qui décide de manger sainement, il a des bénéfices aussi. Dieu a fait cette loi comme ça. Il y a la loi dans l'adoration. Il y a une loi dans l'adoration. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Est-ce que Dieu il dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque qui sont dans les choses, des choses qui sont dans les cieux, en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu les serviras point. » Remarquez bien, il y a toujours le mot adorer et service avec. L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit qui, vous voyez la version là, qui me punit, c'est visite. J'ai mis cette version là, mais c'est là, qui visite l'iniquité. Alors, les idoles, je vais vous montrer je vais vous expliquer toute la loi de l'adoration. Dans Ésaïe 46, à quoi me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler? Comprenez bien l'expression de Dieu, pour que nous soyons semblables. Ils versent de l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un ouvrage pour qu'ils en fassent un Dieu. Ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur les épaules, ils le mettent en place, ils y restent, ils ne bougent pas de sa place. Puis on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Voilà, Dieu était contre l'idolâtrie. Je vais vous expliquer le lien entre l'idolâtrie et la loi de l'adoration. Le Dieu était contre l'adoration, contre l'idolâtrie. Où les gens partaient souvent, ils coupent un morceau de bois, ils font des peintures, mais tout, et puis ils adorent. Remarquez ça? L'homme coupe un morceau de bois, où il met des trucs en fer, et les gens adorent. Dans Jérémie 10, car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et le marteau pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire de mal à aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Remarquez, mais ils coupent le bois. Qu'est-ce qui prouve que la moitié du bois qu'ils ont laissé, ce n'est pas là où il y a le Dieu? Ils coupent le bois. Ils façonnent des choses pour adorer. Pourquoi les nations diraient-elles, où est ton Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il est tout ce qu'il veut. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne cherchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Voilà, nous sommes dans un monde où tout le monde adore. Je vous rappelle que dans le monde entier, tout le monde adore. Il n'y a pas le monde des adorateurs et pas d'adorateurs. Il faut que je clarifie ça avant de vous expliquer la loi de l'adoration. Dans le monde où on vit, tout le monde est un adorateur. Chacun adore une manière de quelque chose. Ce n'est pas un monde, c'est-à-dire les adorateurs, le nom d'adore. Non, non, non. Tout le monde adore. Alors la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas l'idolâtrie? Dieu est-il jaloux d'un morceau de... Imaginez que c'est un morceau de pierre que je pose là. Dieu était jaloux d'un morceau de pierre? Est-ce que Dieu va dire, n'adorez pas parce que moi je veux l'adoration pour moi? Non. L'idolâtrie, c'était plus une insulte pour vous et moi que pour Dieu. L'idolâtrie, c'est une insulte pour vous et moi. Ce n'est pas une insulte pour Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu dit de ne pas faire quelque chose à son image? De ne pas faire une représentation quelconque. Pourquoi Dieu dit de le? Parce que Dieu a déjà fait une chose à son image qui est vous et moi. Il disait, mais pourquoi tu as besoin de faire quelque chose? Tu es déjà mon image. Pourquoi tu as besoin de couper une pierre, tailler quelque chose
pour mon image, pourtant tu es déjà fait à mon image. Le couronnement de la création de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Pourquoi faire encore quelque chose à l'image de Dieu pour adorer? Vous comprenez pourquoi c'est plus une insulte pour nous? Et quel est le rapport avec la loi de l'adoration? Quel est le rapport? Dans 2 Corinthiens 3, 18, j'ai mis en anglais comme en français. En anglais, by beholding, we become changed into the same image. En français, en contemplant, nous sommes transformés à la même image. On parle de la modélisation ici. Donc, dans la loi d'adoration, ce qui est mon Dieu, je suis transformé selon ce qui est le Dieu dans ma vie. Si je passe le temps à regarder, à prendre Beyoncé comme mon modèle, elle devient Dieu. Je paye mon billet pour aller voir un conseil, tout ça. Il y a des choses que je suis transformé. C'est ça, l'ennemi connaît cette influence-là. Un enfant qui voit Spider-Man va vouloir acheter tous les accessoires. On est transformé selon l'image que nous contemplons. Satan connaît le pouvoir de cette influence-là. Vous et moi, nous sommes le résultat de ce qui est idole dans notre vie. C'est pourquoi dans le principe d'adoration, il y a un principe très simple. Ce que j'adore, je suis transformé pour ressembler à cela. Si c'est Kirk Franklin qui est votre modèle, vous allez faire toutes les choses pour lui ressembler. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pourquoi l'un de mes auteurs préférés, Timothy Keller, qui est décédé récemment d'un cancer, un homme magnifique, voilà ce qu'il déclare. Voulez-vous changer vos habitudes? Changez ce que vous adorez. C'est un principe. C'est un principe biblique. Voulez-vous changer vos habitudes? Est-ce qu'on veut changer nos habitudes? La réponse est simple. Changeons ce que nous adorons. Changeons ce que nous adorons. Si nous changeons ce que nous adorons, nos habitudes vont changer. Parce que nous sommes transformés selon l'image que nous contemplons. Dans ce livre, notre cerveau est conçu pour la spiritualité. L'ennemi sait très bien, il connaît le pouvoir. Il connaît le pouvoir de l'adoration. C'est que plus je contemple quelque chose, plus je suis transformé en cette image. Donc quand vous voyez un homme, s'il met les bijoux, parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui représente ça. Quand vous voyez une femme qui fait des choses, il y a quelque chose qui représente. Il y a quelque chose. On se lève le matin, on est transformé selon l'image qu'on contemple. Moi, j'ai voulu jouer au foot. Pourquoi? Parce que j'étais amoureux d'un footballeur, quand il dit footballeur, du jeu, pas de la personne. Je voulais ressembler à la personne. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était dedans et que je voyais aussi quand les petits on voit tout ça, dit oh le Ronaldo, le Brésilien. Et subitement ça crée en toi le désir. Tu veux te transformer, tu fais les gestes parce que c'est comme ça que ton idole est. Donc la question n'est pas de savoir si nous adorons. La question est plutôt qu'adorons-nous? Parce qu'on adore. Mais qu'est-ce que nous adorons? Qu'est-ce que nous adorons? Ils ont fait un sondage lorsque la télévision a été introduite dans le monde. Aux États-Unis et en Afrique du Sud. On sait déjà que à cause de la télévision, il y a une montée incroyable des crimes et des meurtres aux États-Unis et au Canada, un peu partout en France, peu importe où vous êtes. Dès que la télévision a été introduite dans nos foyers, on appelle ça la seconde machine à laver le cerveau.
Regardez le pourcentage en Afrique du Sud, c'est moins 7% de crimes. Une fois que la télévision est venue en Afrique du Sud, on est monté à 130%. 130%. Quand vous mettez les enfants devant la télévision, c'est un sacrifice que vous faites. L'ennemi sait très bien. Par les programmes, que je dis bien, le cerveau est un ciel d'adoration. C'est un ciel, c'est le ciel d'adoration. C'est les programmes, quand on dit programme, sa programmation, ça nous programme. Ça programme ces jeunes enfants. Ça cautérise la conscience. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un film, on a tué quelqu'un. Je n'ai pas dormi, j'étais choqué. Pour moi, c'est la première fois que je vois une action comme ça. Mais quand j'ai regardé 2, 3, 4 fois, ma conscience était devenue insensible. La première fois que tu vois un acte sexuel qui se fait dans la télévision, on est choqué. Maintenant, c'est devenu la norme. Graduellement, on nous programme. L'ennemi sait très bien. C'est pourquoi il parle de... En 2017, le docteur Zimmerman a étudié l'effet de la programmation théâtrale violente, programmation non violente, la programmation éducative. Le résultat, les programmations théâtrales, violentes ou non violentes, a causé des problèmes d'attention. Les programmes éducatifs ne l'ont pas été. Un enfant va préférer un iPad ou iPhone, un téléphone, que lorsque vous dites de lire un livre. Et tout dépend. Si dans votre maison, je connais des familles qui ont compris que l'un enfant, parce que c'est sacrifier l'enfant sur l'autel, ils n'ont pas de télévision. Donc, ils ont une bibliothèque. C'est pourquoi je dis souvent à des personnes, il est inutile de discuter avec quelqu'un dont sa télévision est plus grande que sa bibliothèque. Vous perdez votre temps dans la conversation. C'est une perte de temps. Et vous savez, les enfants, c'est pas imitation. Ils imitent. Donc, s'ils vous voient tout le temps devant la télévision, le soir, vous êtes relaxé, ils vont vous dire, mais c'est la bonne chose à faire. Mais si ces enfants vous voient en train d'ouvrir un livre, lire, ils voudront faire. Une fois dans le métro, il y avait des gens qui étaient sur le téléphone, il y avait un père, il y avait ses 2 enfants, chacun avait un livre. Et les gens posaient la question pour dire, comment il veut dire, mais ils voient ce que je fais. Tandis que les enfants de leur âge devaient être sur le téléphone pour perdre du temps, entre guillemets. Donc, ce que nous adorons, ça a l'impact sur nous. Et imaginez nos enfants. Donc, tous ces programmes entrent dans nos maisons. On oublie que c'est l'adoration. L'ennemi connaît la loi d'adoration. Ce que je contemple, je vais ressembler au fur et à mesure à cela. Subitement, vous avez un enfant qui va partir quelque part, commencer à vouloir mettre le rouge à lèvres comme ses parents. Il a vu, il contemple, il regarde le modèle. Et vous savez, quand on est croyant, on n'échappe pas à cela. Parce que dans la même étude, ils ont vu que les religieux étaient plus dangereux. Ils ont pris par exemple ce qui est arrivé au génocide au Rwanda. En 1994, ils se sont rendus compte que les massacres qui sont effectués étaient faits la plupart par des religieux. Ils partaient le matin prier et le soir ils prenaient la machette pour aller tuer les autres. Les prêtres, les pasteurs, les membres d'église, les paroissiens, tous étaient inculpés. On a arrêté beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, du génocide rwandais. À cause dont les religieux étaient impliqués, on a vu que c'est ceux qui étaient beaucoup plus religieux qui ont participé à ce massacre, à cette action-là. Et voilà ce qu'on conclut. Christianity and Genocide in Rwanda, la page 67, il dit « Estimant que leurs actions étaient conformes aux enseignements de leurs églises, les estragons de la mort dans certaines communautés ont tenu la messe avant de sortir pour tuer. Les gens venaient à la messe chaque jour pour prier, puis ils sortaient pour tuer. Dans certains cas, des miliciens ont apparemment fait une pause dans la frénésie de tuer pour s'agenouiller et prier à l'autel. » Est-ce que c'est pas la même chose que nous voyons aujourd'hui? Et il dit bien, ceux
Ceux qui avaient un concept autoritaire de Dieu ont participé au meurtre. La recherche qu'ils ont faite là, les amis. Donc ceux qui croyaient que Dieu était un Dieu autoritaire, ils ont participé au meurtre. Ceux qui avaient un concept de Dieu bienveillant ont aidé les réfugiés et peu importe les dénominations. Vous comprenez? Les religieux étaient plus dangereux. Parce que le religieux croit. Il est le premier à te souhaiter que le mal t'arrive quand tu n'es pas d'accord avec lui. Le premier à prier pour dire, Seigneur, fais-moi justice contre mon ennemi. Pourtant, Dieu a dit prier pour son ennemi. Parce qu'il croit en Dieu autoritaire. Quand le mal t'arrive, Dieu t'a puni. On dit que ceux-là ont participé à la mort de plusieurs personnes. Tandis que ceux qui croyaient un Dieu d'amour bienveillant, ils ont plutôt protégé ceux qui voulaient se réfugier, peu importe leur dénomination. Est-ce que vous voyez la différence, les amis? Est-ce que vous voyez la différence? Que l'adoration, arrêtez de penser que c'est « Oh oui, je m'envole ». Il y a des gens qui le font. Je connais des gens qui chantent. Que Dieu, leur vie n'est pas exemplaire. Quand je dis exemplaire, ce n'est pas dire que je juge, non. Il n'y a pas la transformation qui part avec le Dieu. Et je vous rappelle une chose, les amis. Contrairement à ce que vous et moi nous qualifions d'adoration, que la Bible ne qualifie pas. Lisez les psaumes, lisez les endroits où on parle d'adoration dans la Bible. Vous allez voir que c'était le résultat d'une expérience. On ne chantait pas pour avoir une expérience. C'est parce qu'on avait une expérience qu'on chantait. David n'a pas écrit les psaumes sous la clim. Ce n'est pas sur la clim qu'il écrit les psaumes. Non. Qu'avec la persécution, il écrit. Dans le cœur même du réveil. C'est ça, les amis. Et c'est pourquoi dans l'échange, ça fait que ce qu'on va conclure, et qu'est-ce que je trouve très important, parce que c'est Jésus qui parle ici. Dans Jean au chapitre 4, le verset 7 à 11 pour commencer. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond, d'où aurais-tu dans cette eau? Déjà, vous savez que les rapports entre les Samaritains et les Juifs, c'était des ennemis. Pourtant, ils sont le même ancêtre. Les ennemis. Jésus, pour approcher cette femme, il a brisé les barrières. Vous voyez, parfois, les gens disent, l'autre est chabin, l'autre est ceci, l'autre est africain, l'autre est antillais, l'autre est ceci. Déjà, moi, comme je vous dis une chose, aujourd'hui, les bâtiments, les systèmes religieux sont le club social. Je suis parti en France, par exemple, vous avez les églises malgaches, portugaises, africaines, antillaises. Ça, c'est un club social. Ce n'est pas les gens qui partent pour vraiment l'adoration. Dans le ciel, il n'y aura pas de différence. Ça, c'est un club social. Quand vous voyez ça, ne perdez même pas de votre esprit. Dans le livre d'Apocalypse, ceux qui adorent, il y a ceux qui adorent et les habitants de la terre. Il n'y a pas de différence. On dit à toute nation, à tout peuple. Ça, c'est une parenthèse. Mais remarquez bien, Jésus a traversé les coutumes qu'ils avaient dans le temps, c'est-à-dire la haine pour l'autre, parce qu'il est différent. Il a traversé ça. Comme si quelqu'un a fait une commande pour dire, je veux naître dans tel endroit. Je veux naître blanc ou noir. Comme si on a fait cette commande-là. Ça, c'est la pure ignorance. Jésus, dans ce temps-là, les gens pensaient normal et partaient prier. Il dit, non, il part voilà. Il dit, donne-moi à boire. Il ne vient pas pour dire, je vais te donner. Il commence d'abord à se mettre à une position pour rejoindre cette dame. Et on continue, on nous dit, Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau, dans l'eau que tu viens chercher là, si tu continues, toute personne qui va boire cette eau là, il aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. En fait, ce que tu viens chercher, c'est l'eau temporelle. Ce qui va seulement satisfaire tes émotions pour un temps. Mais ce que moi je te donnerai, c'est ce que Jésus dit, c'est une source qui va jaillir jusqu'à quoi? Jusqu'à dans la vie éternelle. Donc, ce n'est pas ponctuel, les amis. La femme dit, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Et la conversation, je vais faire l'étude là-dessus. Nos pères, voilà ce que la femme commence à dire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Vous n'avez pas encore vu cette conversation? Quelqu'un m'a dit, comme je ne pars pas dans le bâtiment, je ne pars pas pour adorer. William, tu es en train de perdre. Tu es en train d'être perdu, William, parce que tu ne pars pas dans le bâtiment. Le bâtiment, Dieu a dit le bâtiment pour qu'on adore. Je peux comprendre la sincérité, l'ignorance qui est derrière. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une sincère ignorance. Mais la femme dit la même chose ici. Il parle d'adoration, que l'adoration était liée à un lieu. Les gens luttent encore sur ça aujourd'hui. Que c'est quand tu pars dans un bâtiment, ils vous sortent le fameux texte hors contexte, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ont segmenté l'adoration. Je vous rappelle que le samedi n'est pas un jour d'adoration. Ou ceux qui parlent le dimanche, ce n'est pas un jour d'adoration. Le samedi, c'est le seul jour de repos que Dieu a donné dans la Bible. Mais ce n'est pas un jour d'adoration. On adore Dieu tous les jours. Si on a la source d'eau qui vient de Dieu, c'est tous les jours l'adoration. Jusqu'à la vie éternelle. Donc l'adoration n'est pas liée. Quand tu pars dans un bâtiment, mon cher ami, ou ma chère amie. Donc ceux qui pensent, ils ont l'expression, je m'en vais au temple. Je m'en vais au temple. Je m'en vais au temple. Je m'en vais à l'église. Non, 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 non. Sortons de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Sortons de la confusion. Tu ne pars pas au temple. Tu ne pars pas à l'église. Tu es le temple. Tu es l'église. Il faut mettre les mots bibliques et non les mots de Constantin. Tu es le temple. L'endroit là, c'est un bâtiment où on se réunit. Même la maison, c'est un endroit. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le temple. C'est pourquoi il écrit à l'église qui est dans ta maison. Donc la femme veut dire à Jésus, non pas adorer là-bas, vous dites qu'il faut adorer là-bas. Il y a le conflit, c'est l'endroit. Dieu est limité par cet endroit. On adore Dieu tous les jours. C'est pourquoi le jour de repos que Dieu avait donné, c'est le samedi, selon la Bible. Mais ce n'est pas un jour d'adoration. Donc Dieu dit, la semaine, donc, tu ne fais rien. C'est seulement le samedi que tu adores. Vous comprenez, les gens parfois pensent que c'est un jour d'adoration. Si vous voulez avoir les détails, vous regardez la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. On adore Dieu tous les jours. Dieu a mis sur un jour de repos. Mais les gens confondent et pensent que c'est un jour, que c'est le seul jour où il faut l'adorer. Pourquoi on prenait la manne, on partait dans la famille? Les synagogues, c'était l'invention après la sortie de Babylone. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, la synagogue. Jamais. C'est pourquoi, dites-moi, qui dans la Bible allait dans le temple le samedi? Qui? Vous avez vu les peuples qui étaient pour aller au temple? Les sacrificateurs partaient pour changer le pain. Et ce n'était pas accepté par tout le monde. Donc la femme amène cette discussion que vous et moi. C'est-à-dire la leçon, c'est-à-dire l'emplacement géographique. C'est ça qui dit, c'est ça le point central, le lieu. Jésus dit, dans le verset 21, crois-moi, écoutez bien les paroles de Jésus. L'heure vient où ce ne sera ni dans ton bâtiment, dans vos montagnes, ni dans l'autre côté, ou ni à Jérusalem, un lieu qu'on appelle saint, que vous adorez le Père. Qui a compris ce que Jésus dit ici? Jésus dit, ce n'est ni l'endroit que vous pensez que... Il dit, l'heure vient. L'heure vient que ce n'est pas dans ces endroits-là que vous allez adorer Dieu. Je ne sais pas si les religieux qui nous écoutent, je ne sais pas... Est-ce que vous comprenez au moins?
Ce que Jésus dit le Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, il continue. L'heure vient, elle est déjà là. Donc, au temps de Jésus, l'heure était déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont ces adorateurs que le Père cherche. L'heure est déjà là. Dans le temps de Jésus, c'était il y a cette heure-là. Et Dieu cherche, pas les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Parce qu'il y a les faux adorateurs en grande majorité. Mais les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit. Donc, il y a l'intelligence, il y a le cerveau de la personne. Ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est quelque chose que nous choisissons en vérité. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est clair et net. Dieu ne cherche pas votre adoration. En effet, ce qu'il veut vraiment, c'est vous et moi. Il ne dit pas que Dieu cherche les vraies adorations. Il dit non, les vrais adorateurs. Donc, il est là, la recherche d'adorateurs. Il est important de comprendre que notre Dieu n'a pas de grand vide en lui-même. Il n'est pas rempli d'insécurité. Il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien de personne. Il est Dieu. Donc, il cherche les adorateurs, pas l'adoration. Les vrais adorateurs que le Père cherche. Et vous savez où ça se passait l'adoration? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Qui n'a pas compris? Ça veut dire que vous et moi, on est là où Dieu veut habiter. Vous savez ce qui s'est passé dans le temple? Des célébrations. On est des temples en mouvement. On est des temples en mouvement. Vous pouvez adorer partout. Parce que vous êtes un temple en mouvement. Vous pouvez nommer n'importe quel jour, en tout temps. Sans la musique, parce qu'on est des temples en mouvement. Dans le silence. Donc Dieu ne cherche pas notre adoration. Mais cherche l'adorateur. Il vous attend. Mais il dit en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc la véritable adoration, ça doit impliquer le cœur, mais ça doit aussi nous savoir quelle est la vérité du Dieu qu'on adore. Quelle est la vérité du Dieu qu'on adore? Est-ce que j'ai la vérité à son sujet? Jésus est venu pour rendre témoignage à Dieu. Est-ce que l'adoration est centrée sur mon bien-être ou c'est centré sur Dieu? Est-ce que c'est centré sur Dieu comme objet ultime? Ça veut dire que je le connais. Je connais Dieu. Je vois son caractère. Ça veut dire que je m'efface. Je disparais parce que... Quand il dit disparaître, ça veut dire que je m'efface parce que mon objet ultime, c'est Dieu. Donc je ne regarde pas moi. C'est pourquoi dans le mot adoration en anglais, c'est worship. Vous allez voir que c'est composé de deux mots. Word, c'est des valeurs. Ship, c'est-à-dire donner la valeur. En d'autres termes, l'adoration est le processus habituel d'évaluation exacte du caractère de Dieu et de lui attribuer une dignité pour qui il est. Vous comprenez? Comment je connais la valeur de Dieu, son caractère? Combien de personnes chantent dans ces concerts, mais sont les premiers à haïr et médire le prochain? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils croient un Dieu autoritaire, un Dieu vengeur, un Dieu qui fait du mal à son prochain. Nous sommes que le résultat du Dieu que nous croyons. Notre caractère change. Est-ce qu'on a évalué le Dieu? Parce qu'une fois que je connais qui Dieu est, je lui rends ce culte d'adoration pour ce qu'il est. Timothée qui le disait, adorer c'est de voir ce que vaut Dieu et lui donner ce qu'il vaut. Mais comment je vais adorer Dieu que je ne connais pas?
Comment? Parce que le but de l'adoration, c'est de nous transformer à l'image de Dieu. L'ennemi sait très bien, c'est pourquoi il va mettre ses concerts, il va mettre des personnes, il va mettre des idoles, il va mettre le foot, il va mettre les sports, il va mettre toutes ces choses-là pour qu'on ne soit pas des vrais adorateurs. Parce que dans la loi d'adoration, je suis transformé selon l'image que je contemple. Dieu cherche les vrais adorateurs. Pour que tu sois un vrai adorateur, il faut connaître le vrai Dieu à travers le Christ. Donc si votre image de Dieu ne correspond pas à Jésus-Christ, vous avez vu Jésus-Christ exposer Judas, aller en public dire Judas, c'est le... Non, il ne l'a pas fait. Pourtant, il savait que Jésus est devenu le trahir. Vous avez vu Jésus haïr les gens? Vous avez vu ça? Non. Est-ce que vous avez vu que Jésus-Christ était proche des gens qui étaient des pécheurs? Mais il offensait les religieux. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les religieux sont beaucoup plus proches des gens qui pensent comme eux, mais ils détestent les gens qui ne pensent pas comme eux. Les vrais adorateurs. Parce que l'adoration, c'est la réponse. L'adoration, c'est l'amour qui répond à l'amour. Parce que je connais qui Dieu est. Puisque je suis transformé, comme la Bible dit, nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire son caractère. Nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Plus j'adore Dieu, plus je connais qui Dieu est, plus je lui ressemble. Le but de l'adoration, c'est que nous puissions, en contemplant Dieu, en connaissant qui il est, on est transformé par cela. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serions n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Vous comprenez, les amis? Le but de l'adoration, quand je connais Dieu tel qu'il est, quand je le contemple tel qu'il est, puisque je suis un temple en mouvement, dont j'adore Dieu tout, partout, je suis un temple où Dieu va habiter. Plus je vois comment Dieu est, je réponds à son amour et je suis transformé. Je suis transformé, plus je le contemple. Plus j'essaie de le connaître. Plus j'essaie de le connaître à travers le Christ. Plus je tombe amoureux de son caractère. Plus j'aimerais lui ressembler. Oui, c'est ça, le cœur de l'adoration. C'est parce que Dieu veut nous guérir. Le péché nous éloigne de Dieu. Dieu veut nous guérir. Il veut nous guérir. C'est par ce processus qu'il veut nous ramener à lui. Qu'en fixant le regard sur lui. Vous oubliez. Dans le désert, dans Nombre 21, quand Dieu a créé, quand il y avait les morsures du serpent, Dieu a dit de faire le serpent des reins, donc Jésus qui devait devenir péché pour nous. La seule chose que Dieu demandait qu'Israël fasse, c'était de contempler la croix. Qui regarde, et comme ça devient la guérison. C'est le seul remède dont l'humanité a besoin, la croix. La croix. Oui, c'est la solution. Qui est la manifestation du caractère de Dieu. Qui est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est là où la définition de l'amour se résout. On voit l'amour de Dieu. Donc l'ennemi sait très bien que si vous et moi, nous connaissons qui Dieu est, nous n'allons jamais accepter ces artifices. La raison pour laquelle vous et moi, nous sommes encore dans le péché, parce qu'on n'apprécie pas encore. Et moi, le premier, je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque. On n'apprécie pas encore. On a encore les idoles dans notre vie. On a encore des choses dans notre vie qui nous poussent à ne pas voir Dieu tel qu'il est. Et c'est pourquoi on n'est pas transformé. C'est pourquoi l'auteur disait, si vous et moi, on veut changer notre habitude, changeons ce que nous adorons. Vous pouvez aller dans tous ces conseils des années, rien ne change dans notre vie. Parce que l'ennemi sait. Vous pensez que c'était une bonne chose de permettre ça? Jamais! Jamais!
Parce que le nom de Dieu est devenu, comment on dit en anglais, byproduct. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on peut vendre. On met Jésus partout. Oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus. On pense que c'est parce qu'on a mis Jésus que c'est Dieu là. Vous pouvez, faites tout ce que vous voulez. Organisez le plus grand concert que vous voulez. Vous dites que vous le faites au nom de Dieu. Ce n'est pas ça l'adoration. C'est un divertissement. C'est un divertissement. Le but de l'adoration. Et Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là adorent en esprit et en vérité. Donc il n'y a pas que le côté expérience. Il y a la vérité sur Dieu. La vérité sur Dieu. C'est pourquoi vous devez se reconnaître que là où on met beaucoup plus de musique que la parole de Dieu, vous comprenez déjà très bien, vous voyez où c'est situé. Quand il s'agit de chanter, vous pouvez chanter des heures, des heures, des heures. Quand vous prêchez, on dit non, il faut que ça soit court, 15 minutes. Vous comprenez déjà où vous êtes. Au divertissement. Les vrais adorateurs que le Père cherche. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas ton adoration, il cherche les vrais adorateurs. L'adoration, c'est là où, c'est par ce processus que Dieu nous transforme. Puisqu'on est transformé selon l'image que nous contemplons. Est-ce que c'est Dieu qui est mon Dieu? Ou j'ai d'autres dieux dans ma vie? Que Dieu puisse nous aider, tout un chacun. Et qu'on puisse prier que Dieu nous aide à être les vrais adorateurs. Moi, le premier, Seigneur, aide-moi à être un vrai adorateur. Parce que c'est ça que tu cherches. Tu cherches les vrais adorateurs, pas l'adoration. Tu cherches les vrais. Alors aide-moi à t'adorer en esprit, en vérité. Ça, c'est ma prière et j'espère que c'est la prière pour vous et moi. Je ne dis pas aux gens de ne pas chanter. Mais je vous ai dit, le chant, c'est le fruit d'une expérience. Et ce n'est pas... David n'a pas dit, donnez-moi un cantique babylonien pour que je chante. Il a chanté son expérience. Il n'est pas parti dire, oh, comme tout le monde dit, chante sur YouTube. Comment tu es bon, Seigneur, je veux aussi le faire. Non, il n'a pas ça. Non, non. Il a chanté son expérience. Son expérience. Et c'est ça qu'il écrit. Quelle est ton expérience? Quelle est ton expérience avec Jésus? Que tu connais, tu dis, oh, tu es tellement grand. Et comme David le dit dans le psaume 27, j'aimerais rester toute ma vie auprès de toi pour contempler. Je veux vous montrer ce psaume-là. Magnifique psaume. Où David lui-même dit, dans le psaume, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Voilà ce que David veut. Puisqu'il adore Dieu, la louange devient facile parce qu'il connaît qui Dieu est. Donc que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui nous fait passer des concepts où on pense que ça c'est un concert, oui, mais ce n'est pas l'adoration. C'est un divertissement, mais ce n'est pas l'adoration. L'ennemi sait très bien, comme vous et moi nous le savons, que quand vous tuez le rat, on lui donne 99% de bonne nourriture, 1% de poison. Il sait très bien que 1% de poison, c'est ça qui va nous détruire. Alors que Dieu nous aide à être de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure sur Zoom pour la suite de notre étude du livre d'Apocalypse. Et vous allez avoir l'information qui est là, juste à la description de la vidéo et sur le commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt sur Venez Raisonnons.